Un port sous cloche. Dès 6 heures ce matin, un périmètre de protection de 400 mètres a été mis en place par la préfecture autour d'une zone de travaux du port de la Palisse. Le temps de conduire une opération de déminage délicate à quelques dizaines de mètres d'installations classées Seveso. La bombe est en elle-même dangereuse. Et ensuite, à proximité des sites Seveso, principalement les dépôts pétroliers, ça rend encore plus nécessaire son désamorçage et la mise en place d'un périmètre pour au moins, dans un premier temps, protéger la vie humaine et puis le faire en toute sécurité par rapport aux installations. Objet de toutes les attentions, cette bombe britannique de 225 kg a été découverte à l'occasion de travaux en juillet dernier et gardée depuis en sécurité sur le site le temps de préparer l'extraction de son amorce. Il aura fallu 3 tentatives et 3 techniques différentes de désamorçage à distance pour finalement récupérer le dispositif de mise à feu rapidement détruit sur place. Attention pour un tir. 3, 2, 1. Effectué 10h29. On pense qu'elle a été larguée entre le 10 et 11 août 1944. Ça correspond à la zone et au largage des Royal Canadian Air Force. Et effectivement, les bombes avec le temps vieillissent et les explosifs à l'intérieur et les dispositifs d'amorçage aussi vieillissent. Et il faut faire attention au moment du désamorçage. C'est pour ça qu'on fait tout à distance et qu'on expose le moins possible les démineurs face à la bombe. 80 ans presque jour pour jour après les bombardements alliés d'août 1944 sur cette base de sous-marins allemands. L'engin est rendu presque inoffensif par les équipes de déminage rochelaises, mais d'autres encore sont sans doute enfouis dans le sol. Débarrassée de son détonateur, la bombe, qui contient toujours près de 110 kg de matière explosive, a été détruite dans l'après-midi dans une carrière de Haute-Saintonge.